Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 9 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance qui tourne en rond, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour sera intitulé L'horizontale du vide. Bon, c'est un petit clin d'œil à la fameuse diagonale du vide que la plupart des ethnologues ont identifié en France. Assez curieusement, nous avons une sorte de grand désert industriel et démographique en France qui s'étend de Pau jusqu'à Charleville-Mézières. Eh bien, ce vide, on est en train d'en connaître un. Là, on le voit graphiquement, le CAC 40 est pris dans un range 6004, 6006. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'au sein de ce range, donc de ce canal, il n'y a pratiquement aucun volume. Tout comme en France, il n'y a pratiquement aucune population ou une densité de population extrêmement faible sur toute la diagonale du vide. Eh bien là, c'est pareil, il n'y a pas de volume. Depuis déjà une semaine complète, on évolue avec moins de 1,7 milliard, 1,8 milliard à 17h30 et on n'atteint pas les 3 milliards avec les arbitrages de dernière minute. Donc, là, ce n'est plus une question d'absence des investisseurs anglo-saxons ou américains ou une journée semi-fériée comme le lundi de la Pentecôte. Non, manifestement, les opérateurs ne prennent plus aucune initiative. Ils attendent évidemment le communiqué de la BCE et ce communiqué ne provoque en fait aucune réaction particulière. Tellement il est conforme aux attentes, c'est-à-dire un relèvement de taux tel qu'il n'y aura plus de taux négatifs au début de l'automne. Sauf que le relèvement des taux qui commencerait en juillet aurait dû commencer il y a un an. En effet, c'est en juin et juillet 2021 qu'on a vu l'inflation bondir au-delà de la limite des 2% pour atteindre 2,4%. Et la BCE a regardé l'inflation passer de 2,4 à 4,8 sans réagir, puis de 4,8 à 7 toujours sans réagir, puis de 7 à 8,5 toujours sans réagir, et elle se donne à nouveau au moins 2 mois avant de commencer à lutter contre l'inflation. Bon, il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. La BCE n'a aucune intention de lutter contre l'inflation, ou elle entame la lutte tellement tard que ça n'aura évidemment quasiment aucun effet, sauf de faire éclater peut-être une bulle immobilière ou une bulle boursière. Alors pourquoi n'a-t-elle pas déjà éclaté avec une perspective de croissance divisée par 2 et en étant très optimiste, je parle de la croissance de 2021 divisée par 2, ça nous donnerait 3 en 2022. Si on a 3 à la fin de l'année, on peut ouvrir le champagne. Quant à l'inflation multipliée par 4, voire par 5 en l'espace de 12 mois, c'est un scénario qu'on n'a jamais connu depuis plus de 40 ans et même maintenant presque 50 ans, avec la différence, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de pénurie de pétrole, la ressource était largement disponible, plus chère, mais largement disponible. Aujourd'hui, cette ressource est beaucoup moins disponible, et en plus de ça, on voit aux États-Unis que les stocks de pétrole sont au plus bas depuis 2004, donc voilà, 18 ans, stock au plus bas, le prix à la pompe au plus haut, et une action de la Fed qui, même à 2 ou 2,5% de taux, ne va évidemment pas stopper une inflation qui aujourd'hui est au-delà des 8%. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que les banques centrales laissent l'inflation se propager tout en occupant, on va dire, l'espace médiatique pour faire penser qu'elle agit
Elle ne prétend pas agir efficacement. En revanche, ce qui risque de se produire, c'est que la masse de dette globale étant tellement importante, même augmenter de 50 ou 100 points de base, ça équivaut avec l'effet de levier à multiplier pratiquement par 10 la charge de la dette par rapport à ce qu'était la dette au tournant du 21e siècle. On n'a vécu que sur la dette depuis 20 ans, et aujourd'hui, évidemment, on n'a pas les moyens d'assumer une dette qui coûterait 2,5 ou 3% l'an en Europe, ou 4% aux États-Unis, pour avoir, on va dire, une structure de taux neutre, en faisant la moyenne entre l'inflation qui est à 8,5 et la croissance qui serait autour de 2,5. Voilà, donc les taux neutres, ça reste en plus de ça une sorte de fiction intellectuelle, et on ne peut pas se la permettre, on n'a pas les moyens de la supporter, sauf à déclencher effectivement une récession. Voilà. Cette récession, évidemment, elle n'est pas du tout dans les cours ni du CAC ni du S&P, à 11-12% des plus hauts annuels en Europe ou 15% aux États-Unis. On n'a jamais vu une correction aussi bénigne, anodine, avec les conditions macroéconomiques qu'on anticipe, cette fameuse croissance divisée par 2 et cette fameuse inflation multipliée par 4. Donc en gros, si vous voulez, actuellement, tout le narratif de la BCE ou de la Fed, ça s'apparente effectivement à la diagonale ou à l'horizontale du vide.